Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau vlog. C'est déjà le quatrième et dernier vlog de l'Avent. Et c'est donc probablement soit ma dernière vidéo de l'année, soit mon avant-dernière vidéo parce que j'aimerais profiter du jour off de mon mari jeudi qui sera en vacances pour vous filmer une vidéo que je vous ai prévue depuis un moment, que je vous ai promis même, et que je n'ai toujours pas pensé à tourner, même si bon, j'ai déjà pas mal de billes à portée de main. C'est la vidéo sur les albums préférés de mes enfants en 2023. J'avais déjà tourné une version en 2022 et je voulais réitérer la chose cette année. Donc je vais essayer de profiter de la journée de jeudi pour vous tourner cette vidéo. Quant à la programmer, voilà, je ne sais pas encore si ce sera pour cette année ou début janvier, on verra bien. Je suis contente de pouvoir vous dire que pour une fois j'ai passé une bonne nuit. C'est pas pour autant que je suis en super forme puisque ça y est, Félix et Louise ont réussi à me refiler leurs microbes. Je tousse, mais au moins pour une fois j'ai l'impression de tousser pour quelque chose, quoi. C'est pas juste une toux d'asthme, c'est quand je tousse gras, donc j'ai pas l'impression de tousser dans le vide. Il y a Félix qui est en train de jouer à mes pieds, ou plutôt d'essayer de me vider le contenu de tous les tiroirs du buffet. Il faut dire que je vous prends plus tard que d'habitude. D'habitude, je vous prends pendant sa sieste du matin. Et là, ce matin, j'étais à fond dans ma lecture. Je n'ai pas vu le temps passer. Et j'ai lu, je sais pas combien de pages est-ce que j'ai pu lire ce matin, au moins 250, sachant que normalement... j'en lis environ 100 dans une journée. Donc pour vous dire, j'étais sur une bonne lancée. J'ai pas eu envie de m'interrompre pour vlogger. Donc j'ai poursuivi ma lecture. Lecture dont je vous parlerai pas aujourd'hui, mais je vous parlerai demain quand je l'aurai terminée. Parce que je suis à 40 pages de la fin. Ça me semble pas très pertinent de commencer à vous faire un avis aujourd'hui. Et puis de reprendre cet avis demain pour vous dire ce que j'ai pensé des 40 dernières pages. Autant faire tout en même temps. Voilà. Donc demain, je vous parlerai de cette énième romance de Noël. Promis, derrière, il m'en reste plus qu'une seule et j'aurai terminé. Donc c'est Un jour en décembre de Josie Silver. Je crois que le livre avait été édité en grand format chez Charleston. Mais moi, je possède son exemplaire poche. Merci mon cœur. Et gentil Félix, il me donne le calendrier des pompiers. Bah oui, ils sont tous passés à la maison. Non, il manque le facteur. Mais bon, lui, on n'a vraiment pas envie de lui donner de sous. Dans le sens où on est plusieurs maisons à posséder le même numéro. Et sans cesse, le facteur nous livre les colis et les lettres des uns et des autres. Et finalement, la factrice, si vous voulez, c'est moi. Donc bon, bref, passons. Comme j'en étais à parler lecture, eh ben, je vais y rester encore un petit peu. Je suis bien entendu toujours dans la lecture du tome 4 de Outlander. Et là aussi j'avance. Vous voyez l'énorme brique et vous voyez où se situe mon marque-page. Je suis à environ 150 pages de la fin. Je suis à la page 1000 très exactement. Donc il me reste 134 pages. J'ai envie de mettre sur pause mes lectures de Noël. Et lorsque j'aurai terminé cette lecture, probablement tout à l'heure, après vous avoir laissé, j'ai bien envie de mettre un coup de cravache à Outlander pour le terminer là, dans les jours qui viennent. Comme ça, je vais pouvoir me consacrer un petit peu plus assidûment à la série que je regarde en parallèle, mais avec laquelle j'avance vraiment pas rapidement du tout. Voilà, niveau lecture. On va maintenant parler du calendrier de l'Avent des enfants. Alors samedi, ils ont reçu un nouvel album. Je vais pas m'y appesantir trop longtemps. C'est Drôle de Noël pour Minilou. Minilou, c'est une série d'albums qu'il collectionne depuis au moins 2 ans. Écrit et illustré par Philippe Matter et publié chez Hachette. On en a, je sais pas, une bonne dizaine déjà. Et en tout, il doit y en avoir peut-être 30 qui sont sortis. Excusez-moi, je surveille l'heure en même temps, mais je suis en train de faire chauffer mon déjeuner. Et la qualité n'est pas toujours aussi égale d'un album à un autre. Là, je vais pas trop vous parler de cet album-ci parce que c'est loin d'être notre album de Noël préféré. Je l'aurais pris pour la collection, mais clairement, même mes enfants se disent « oui, c'est sympa », mais... voilà, ils ne ressentent pas le besoin de me réclamer cette histoire tous les soirs. Par contre, à chaque fois, ils aiment bien que je leur liste les titres des albums déjà sortis, sachant qu'ils ne figurent pas tous au dos de celui-ci. Mais pour comparer ceux qu'ils ont déjà à ceux qu'ils n'ont pas encore, ceux qui leur font très envie. Alors hier, ils ont eu la carte point d'interrogation qui correspond entre guillemets à une petite surprise que je ne suis pas fichue de mettre en image.
Et pour le coup, dimanche, ils ont eu droit à un gros dessin animé sur la thématique de Noël. Ils ont eu, je leur ai mis tout simplement trouvé sur YouTube un dessin animé de Franklin, qui est un héros récurrent des dessins animés qu'ils apprécient regarder le mercredi à la télévision. Donc voilà, il y avait un épisode de Franklin spécial vacances de Noël qui durait 50 minutes, je crois. Donc ils se sont enfilés cet épisode avant que Louise aille à son spectacle de Baby Gym et il y sera allé du coup samedi et dimanche, parce que dimanche il y avait le Père Noël qui distribuait le chocolat à la Baby Gym. Donc elle était très contente, même si nous on n'a pas pu aller la voir et l'encourager puisqu'on recevait des amis à déjeuner le midi. Mais nos amis en question ont leur fille qui fait la Baby Gym avec Louise, donc ils ont gentiment pu l'emmener, la ramener, rester avec elle, la prendre en photo, faire des vidéos, etc. avant de rentrer chez nous pour le déjeuner. Donc c'était très sympa comme journée. Et d'ailleurs, donc dans ce couple d'amis, il y a une copine qui m'a offert cette tablette, mais mon Dieu, quelle trouvaille! Elle l'a trouvée chez Truffaut. C'était la première fois que je mangeais ce chocolat. Quand je vous dis que j'étais très prise par ma lecture ce matin, c'est vrai. Mais j'étais également très prise par le chocolat. Je me suis enfilée la moitié, oui, la moitié de la tablette pendant que je lisais. Mon excuse, c'était que pendant que j'étais en train de manger, j'avais moins de quinte de tout. Donc ça m'encourageait à continuer. Il faudra quand même que j'en laisse un petit peu pour mon mari. Chocolat noir au praliné de sarrasin. Mais mon Dieu, quelle invention. C'est juste exceptionnel en fait ce chocolat. J'en attendais pas grand chose. Et vraiment, je m'en délecte. Donc à l'occasion, j'irai m'en fournir moi-même lorsque je n'en aurai plus. Vous savez quoi? Deux choses du coup. Déjà, première chose, j'ai terminé mon puzzle. Je pense que je vous aurais montré quelques plans juste avant. Et ça a été un tel gros plaisir en fait de réaliser ce puzzle. J'ai tellement adoré. Je pense que je vais me racheter un deuxième tapis pour enrouler mon puzzle lorsque je ne suis pas en train de le compléter. Pour en avoir un à faire en cours avec mon mari et un autre que je ferai de mon côté. Vraiment gros plaisir. Celui-ci, j'ai pas du tout envie de le revendre, ce puzzle de Noël. Peut-être que je le referai l'année prochaine, je ne sais pas, mais... grosse satisfaction et grosse frustration également parce que pour la petite histoire, au moment où j'étais en train de le finir, je l'ai fini en fait 2 minutes avant que le four sonne le samedi midi pour indiquer que le déjeuner était terminé. Donc je me suis dépêchée alors que le four indiquait les 10 dernières minutes restantes pour la préparation du repas. Et voilà, j'ai donc terminé à 2 minutes de la sonnerie du four. Et en fait, j'en ai pas profité de mon puzzle fini. C'est-à-dire que, à peine terminé, j'ai dû le casser à toute vitesse pour me débarrasser et mettre la table. Donc ça c'était dur. Mais en même temps, quand je l'ai repris samedi matin, en aucun cas je pensais le terminer le jour même. C'est juste que j'étais sur une super lancée. Et une chose en entraînant une autre, voilà. Et la dernière chose que j'ai à vous dire avant de vous laisser pour aujourd'hui, c'est qu'en fait, la semaine dernière, je vous ai dit que j'avais envie de m'acheter des livres, que j'étais sur le point d'aller en librairie. Et puis je suis pas revenue sur le sujet, alors qu'en fait je ne suis pas rentrée à la maison les mains vides, puisque je me suis acheté 2 livres en commandant l'almanach de mon grand-père. D'ailleurs, je n'ai pas encore reçu l'almanach, j'attends qu'il soit livré au furet du nord de ma ville, donc je vais devoir retourner en librairie pour récupérer ce livre à offrir à mon grand-père. Il n'est pas exclu que je recraque, mais en tout cas, même si je me suis acheté que 2 livres, ça m'a pas fait la même sensation que les autres mois où je m'achète pléthore de livres. En fait, j'ai savouré ces achats parce que je me suis rendu compte que j'ai acheté, c'est horrible ce que je vais dire, attention, tu vas te faire mal chérie, attention. Je me suis rendu compte que j'ai acheté de manière ultra machinale et ça en devenait plus un automatisme qu'une réelle satisfaction. Voilà, et là... 2 livres, mais du coup un gros plaisir à l'achat parce que la dernière fois que je m'étais acheté des livres, ça remontait à début octobre. Donc sans plus tarder, je me suis acheté, je crois que c'est le tome 4 de la série d'Anna Swenson, c'est ça, c'est le tome 4, donc qui est paru au Cherche Midi. C'est une série de Cozy Mystery que j'apprécie beaucoup, et là c'est Meurtre et tarte au citron meringué. Je n'ai pas lu le tome 3,
mais je compte le lire au mois de janvier parce qu'après avoir lu récemment le résumé, je me suis rendu compte que le tome 3 se déroule en plein hiver, donc j'ai envie de ressentir cette ambiance hivernale. Je suis pas sûre que ça se déroule pendant Noël, mais en tout cas au moins pendant l'hiver. Donc c'est pour ça que je me suis dit le tome 3 va bientôt passer à la casserole. Ah, je suis désolée, ça y est, je suis dans une série de quintes de tout. Et je suis le genre de personne qui apprécie avoir un tome d'avance dans ces séries en cours. D'où l'acquisition de ce 4e volume. Et dernier achat, un achat onéreux. Il vient de Saxus dans leur collection Sabran. C'est le livre Ces plaisirs violents qui est sorti je crois l'été dernier. Et je me suis pas contentée de prendre la version souple. Non, tant qu'à faire, voilà. Quitte à payer un rein, je l'ai pris dans sa version hardback avec un magnifique jaspage. En fait, c'est voilà un craquage que je souhaitais faire depuis quasiment la sortie. Non, j'exagère, pas depuis la sortie de ce livre. Parce que quand ce livre est sorti, je l'ai regardé d'un air « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Je n'avais pas lu le résumé, mais rien que le titre « Ces plaisirs violents », je me suis dit « Oh mon Dieu, où va-t-on » J'ai eu l'impression que on était dans un new adulte bizarroïde de chez Hugo Roman. En même temps, c'est plaisir violent, quoi. Le titre est trop bizarre. Et en réalité, pas du tout. On est dans une plus ou moins réécriture de Roméo et Juliette à la sauce chinoise en 1920. Et les retours sont absolument tous hyper élogieux. C'est une duologie. Donc au pire, même si voilà, je me ruine encore avec le tome 2, je sais qu'il n'y en aura pas d'autre derrière. Tome 2 qui est sorti d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. Mais ce livre me faisait très envie, mais voilà, je freinais les 4 fers parce que c'est un coût. 26,90 € cette édition collector. Je ne l'ai même pas enlevé, d'ailleurs je pourrais le faire parce que ça n'a aucun sens que je conserve le papier. Mais voilà, je ne l'ai même pas déballé, je me suis contentée de l'acheter et de le poser dans un coin. Je commence à avoir pas mal de Saxus d'avance, entre guillemets, ou en tout cas que je n'ai pas lu. Et j'aimerais vraiment me mettre à jour de cette maison d'édition en 2024. J'ai l'impression qu'avec Saxus, on peut avoir le pire comme le meilleur. Il y a des livres géniaux et il y a des crottes intersidérales. Donc j'ose espérer que la petite collection que j'ai dans ma bibliothèque relève de la première catégorie. Il est absolument trop beau. Ce que je devais faire cet après-midi, eh bien en début d'après-midi, j'ai mon avant-dernière séance de rééducation du périnée. D'ailleurs, je suis contente parce que malgré ma toux, je suis plutôt en progrès. C'est une bonne nouvelle. Et j'aimerais aussi continuer d'emballer des cadeaux. J'étais presque à jour des cadeaux de mon mari quand est arrivé un ultime cadeau hier qu'il reçoit donc de la part de sa mère. C'est un clavier qui fait tout. Je lui ai même demandé si ce clavier d'ordinateur lui permettait de travailler à sa place, mais bon, visiblement ça pas encore. Mais visiblement il est extra, c'est vraiment le haut du panier en matière de clavier. Bon, personnellement je ne m'y connais pas pour porter un quelconque jugement, mais ainsi soit-il, si ça lui fait plaisir, c'est bien là l'essentiel. Donc je vais emballer ça et ensuite j'aimerais emballer les cadeaux des enfants que le Père Noël, bouge-toi les oreilles Félix, que le Père Noël va leur apporter au pied du sapin. Donc 3 cadeaux plus 4 avec celui de mon mari à emballer. Et demain, je m'y remets, demain j'aimerais emballer les cadeaux que la mère de mon mari offre à nos enfants. Parce que comment va se passer Noël cette année? Ah, ça y est, continue de parler, mais c'est insupportable, on n'arrête plus. En fait, Noël cette année me semble moins féerique que les autres années. Voilà, je vais être honnête avec vous et c'est terrible pour moi de dire ça en grande amoureuse de Noël. Mais c'est la première année où je ne vais pas passer Noël avec mes parents dans notre maison. Ils étaient invités pourtant, mais voilà, mon père est à un stade de sa vie, vous savez qu'il est très âgé. Et maintenant, voilà, c'est décidé, il ne sort plus de chez lui, sauf pour se rendre éventuellement chez le médecin. Mais maintenant, ça s'arrête là, ça lui coûte trop d'efforts d'aller à gauche ou à droite. Et puis nous, on a une maison qui a un agencement particulier dans le sens où la pièce à vivre est au premier étage. Voilà. Puisque le rez-de-chaussée de la maison, c'est la partie technique, garage, buanderie. Voilà. Et les escaliers, ils ne gèrent plus.
Ça a été un peu un déchirement pour moi. Alors je vais les voir, je vais voir mes parents, ça va être le 27 ou 28 je crois. Et on va faire Noël chez eux pour le goûter. Et le jour de Noël, ce sera à la maison, comme j'aime le faire, avec mes grands-parents. Mais là aussi, ça a complexité, bref, je vais pas m'étendre. Mais je suis un peu émue parce que, voilà, c'est pas facile. Je vois ma famille... moi, j'ai une toute petite famille comparée à mon mari qui a une famille immense. Ça compense un peu, vous me direz, hein, mais c'est pas pareil. Ce sera jamais pareil. Et moi, je vois ma famille vieillir et péricliter. Et... ah, c'est pas facile. C'est pas facile à encaisser. Chaque année qui passe, de toute façon, cette période-là de l'année, je m'interroge à savoir, à me dire, est-ce que ce sera le dernier Noël tous ensemble? Et bref, ça fait 10 ans que je me pose la question. Et oui, le fait est qu'à un moment donné, on pourra parler de dernier Noël. Mais c'est très dur. Donc voilà. Donc le 25 avec mes grands-parents. Le 26 chez le grand frère de mon mari avec toute sa famille. Et le 27, oui, je crois que c'est le 27 du coup, chez mes parents. Voilà, sur ce je me tais. Et puis bah, je vous retrouve demain. Hello, aujourd'hui on est mardi 19 décembre, je vous retrouve avec mon pull sapin dans une nouvelle séquence de vlog avec mon petit kleptomane à mes pieds qui est insupportable à passer ses journées à me vider les placards en ce moment, mais bon. Non seulement ça lui passera et en plus de ça je pense que mon futur et imminent cadeau de Noël va résoudre bon nombre de mes problèmes à ce niveau-là. Je vous retrouve pour un avis lecture. Je suis à mon bureau mais c'est juste pour bénéficier d'une lumière un petit peu sympathique en comparaison de la lumière que j'ai dans mon salon. Donc c'est pour ça que je vous retrouve à mon bureau. Néanmoins, je n'ai aucune avancée niveau colo à vous montrer aujourd'hui. J'en suis toujours rendue au même endroit que la dernière fois. Je n'ai rien fait de plus. Là, j'ai usé... tout mon temps libre de la matinée pour emballer les cadeaux et c'est pas fini. En tout cas pour Louise c'est terminé. Je me suis dit il reste plus que 3 jours sans enfants avant les vacances. Donc il faut qu'à la fin de la semaine les cadeaux des enfants soient tous emballés. Donc là ce matin j'ai terminé Louise. Jeudi je fais Marius ou Félix, peu importe. Et vendredi je ferai l'autre des deux garçons. Et on sera à jour. Mais franchement la partie emballage de cadeaux... c'est pas la partie que je préfère hein, dans Noël. Au contraire, tu mets 10 ans et demi à le faire et 2 secondes à tout déballer, tout arracher. Alors on a des sacs, vous savez les emballages hein, cadeaux Amazon et autres en tissu, voilà. Donc j'ai ça et j'utilise beaucoup ça pour les cadeaux de Félix parce qu'il ne sait pas arracher les papiers, c'est plus pratique à attraper. Mais le niveau d'exigence est élevé en ce qui concerne les enfants de cette famille, c'est-à-dire que ça fait pas du tout le même effet d'ouvrir un sac que de déchirer tous les cadeaux et faire des confettis avec les papiers. Donc mes grands préfèrent le papier cadeau. Voilà. Donc pas d'avancée coloriage, néanmoins je vais vous parler de mes lectures. Hier j'ai terminé Un jour en décembre de Josie Silver et ce matin j'ai terminé le tome 4 de la saga Outlander et j'ai commencé un nouveau roman, donc allons-y gaiement. Je vais reprendre Un jour en décembre et est-ce que c'est une impression ou alors les auteurs anglaises qui écrivent des romances de Noël ont un problème avec l'alcool? Je m'explique, cette histoire n'était pas si mal. Je pense qu'elle fait partie de mes romances de Noël préférées, non pas de tous les temps parce que la barre est beaucoup trop haute, mais de ce mois-ci, en tout cas, de ce que j'ai eu l'occasion de lire. Ah! Néné! Néné! Petit cul. Il cavale maintenant. Et voilà, il est reparti. Il fait sa vie, il est content. Que disais-je? C'était pas si mal. En revanche... ah, c'est un vrai clown. Il fait le show là, il est trop satisfait de lui. Ah ouais, l'amour.
Alors, bon, ok, j'essaie de pas le regarder sinon je vais pas y arriver. Oui, est-ce que les auteurs anglaises ont un problème avec l'alcool en fait? Parce que ça m'a fait penser ce livre à un autre roman que j'ai lu. Je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. C'était comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire. Et je me souviens, alors je me souviens plus d'histoire en détail, mais je me souviens que dans mon avis, j'avais pointé du doigt le fait que les personnages s'alcoolisent toutes les 2 secondes et qu'il est mention de tel ou tel cocktail ou telle boisson alcoolisée à chaque page ou presque, et j'avais trouvé que c'était vraiment trop. Mais là c'est pareil, en fait vous pouvez pas passer un chapitre complet sans qu'on vous dise que les personnages sont en train de se bourrer la tronche. Mais vraiment, ils virent tous alcooliques. C'est quoi ce délire en fait? Je ne sais pas, je ne sais pas. Surtout que la particularité de ce roman, c'est que c'est un roman fleuve, dans le sens où ça ne se déroule pas que pendant un court espace-temps de quelques semaines à quelques mois. Non, non, là, l'auteur nous prend sur 10 ans. Voilà, 10 ans à divers moments de l'année et en effet plus particulièrement au mois de décembre. Donc, je n'ai pas du tout aimé tout ce qui avait trait à l'alcool. Vraiment, j'ai pas compris. Et c'en était mais tellement pénible et malaisant en fait. Oui, c'était malaisant. Par contre, le pitch est plutôt drôle. On a notre héroïne qui va croiser un jour, elle est dans un bus, elle va croiser à l'arrêt de bus par sa vitre un type qu'elle connaît pas, mais coup de foudre quoi. Et coup de foudre mutuel parce que au même moment, le gars relève les yeux vers elle et waouh! Et il se dit même, il regarde à l'entrée du bus, il se dit est-ce que je peux éventuellement aller la rejoindre? Mais ce jour-là, il y a énormément de monde, c'est les fêtes de fin d'année qui approchent. Et le temps qu'ils se lèvent et qu'ils prennent une décision, pouf, les portes se ferment, le bus repart et c'est terminé. Et dans la foulée, cette jeune femme qui s'appelle Laurie va passer une année entière à chercher du regard dans les bars, dans les magasins, dans les restaurants, dans la rue, dévisage tout le monde pour tenter de repérer ce garçon qu'elle a vu à l'époque. Et un jour, contre toute attente, elle le retrouve. Sauf qu'elle ne le retrouve pas du tout comme elle l'aurait souhaité. Elle le retrouve au bras de sa meilleure amie qui le lui présente comme son nouveau copain. Dur, voilà. Ça, c'est le point de départ de notre histoire. Et on va assister à un réel chassé-croisé amoureux fait d'occasions manquées pour la plupart du temps qui va durer donc 10 ans. Il y a eu des bons moments, il y a eu des moments plus pénibles. J'ai aimé la plupart des personnages, sauf malheureusement le type de l'arrêt de bus. C'est dommage. Ça n'a pas du tout collé. Sa personnalité m'a hautement insupportée. Peut-être que c'est un beau garçon, mais ça se saurait si ça faisait tout. Attention que je te roule pas dessus avec mon fauteuil, mon doudou. Hein, et malheureusement, voilà, sa personnalité a absolument... assez égocentrique finalement, a eu raison de ma patience. En revanche, j'ai beaucoup aimé la minitude absolue liée à la fin, leur retrouvailles, tout ça. C'était pépite, c'était adorable. Donc en soi, c'était pas si mal, mais ça n'a pas parfaitement répondu à toutes mes exigences et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Mon bébé, t'es en train de me retourner mon bureau quoi. En fait, je n'ai pas de porte qui se ferme. C'est juste des niches. Alors, si vous voulez, il attrape, il tire, il te jette. Et encore là, il est sympa parce qu'un coup, il m'a fait des confettis. Tata. Ensuite, j'ai commencé un nouveau roman. Ma dernière romance de Noël. Et stop, parce qu'après, vraiment, je vais faire l'overdose l'année prochaine. Promis, j'en lirai moins. Je sais pas ce qui s'est passé cette année. Mais non. Non, c'est pas fait pour moi, donc que j'en lise une ou deux, c'est bien assez. Donc je me suis plongée, mais quand même, j'ai bon espoir, parce que Sarah Morgan, pour moi, c'est une valeur sûre. En fait, c'est la seule auteure que j'apprécie énormément en termes de romance de Noël. Donc là, je lis Un Noël romantique en Laponie. C'est pas du tout son tout dernier, c'est peut-être son avant-dernier ou avant-avant-dernier. Mais je n'ai lu que 25 pages ce matin, parce que je vous l'ai dit, voilà, emballage cadeau, nanana, j'ai pas énormément lu, j'ai terminé donc mes 20 dernières pages et puis je me suis plongée là-dedans et c'était tout. Si petit pépère accepte de faire sa sieste cet après-midi, peut-être aurais-je le temps de lui consacrer un petit peu plus d'effort, je ne sais pas, nous verrons. Page 46 en fait, je pensais que j'avais lu un petit peu moins.
Tu pèses ton pesant de cacahuètes, toi, maintenant, hein? Hein, fils? Salut! Salut le vlog. Papa! Oui, qu'est-ce que je peux te donner qui craint pas trop? Rien. Si, je peux te donner mon stylo Bic si tu veux. Voilà. Du coup, de quoi parle cette nouvelle histoire? C'est vraiment le tout début, donc c'est pas facile de vous résumer. Je préfère attendre la fin de la semaine, de vous prendre dans le dernier clip du vlog pour vous en parler plus habilement. Mais vraiment, c'est bien engagé pour le moment. Je retrouve avec plaisir la plume de Sarah Morgan que j'apprécie particulièrement. Et elle a toujours l'art et la manière de décrire des personnages assez attachants, assez saisissants au niveau de leur personnalité, avec ce qu'il faut d'épices et de piquant. Et visiblement, elle va nous planter un magnifique décor en Laponie à l'occasion d'une semaine de fête riche en émotions. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, j'ai terminé le tome 4 de Outlander. Donc là, pour le coup, mon engouement est allé en dents de scie. Mais finalement, c'est pas si mal. Le début a été ultra laborieux, C'est-à-dire que je n'en pouvais plus au départ. Je ne voyais pas où l'auteur voulait en venir. C'était lent, c'était plan-plan. Il se passait rien, mais quand je vous dis qu'il se passait rien, c'est qu'il se passait rien pendant des 200 pages. Mais au secours, comment tu veux accrocher avec un bouquin que tu lis, en ce qui me concerne, à raison de 10 à 15 pages par jour. Donc je l'ai lu pendant plusieurs mois, hein, vous l'aurez compris. S'il se passe rien. Bon, en tout cas, c'était parfait pour m'aider à m'endormir puisque je lisais ce livre juste avant d'éteindre la lumière. Mais heureusement, je sais pas, à un moment donné, il s'est passé un truc, notamment parce que donc la fille de Claire, franchement, faut pas que je vous en révèle trop sur l'intrigue, parce que si jamais vous en êtes pas arrêté au même endroit que moi, ou si jamais vous n'avez pas commencé la série que vous comptez vous y mettre, sachez simplement que voilà, Claire a une fille qui s'appelle Brianna. Et visiblement, Claire ne va pas être la seule à pouvoir voyager dans le temps. Voilà, je vous en dirai pas plus. Mais il y a eu certains éléments qui m'ont fait reconnecter à cette série pour mon plus grand plaisir. Et c'est aussi des paysans, puisqu'on change encore une fois, donc non pas d'époque, mais en tout cas de lieu. Et on va côtoyer des peuples indiens, des tribus indiennes. Ah, je pense que la livraison c'est pour moi là. Il y a un gars qui vient avec sa camionnette. Ah, c'est pour Bibi. Donc on nous parle de... je crois que c'est pour moi, chérie. Oui, c'est pour moi. Donc je vais vous laisser. Donc on nous parle de différents peuples indiens. Qui sont vraiment décrits comme des sauvages pour le coup, avec leur goût aussi pour ce qu'ils appellent l'eau de feu, donc le whisky. Il y a toute une dimension historique et qui est vraiment passionnante, mais dommage que l'auteur parte sans arrêt dans des digressions à n'en plus finir, qui sont malheureusement plus abrutissantes qu'autre chose. Heureusement, pour une fois, je trouve que la série est plus dynamique que le livre. Et du coup, bon, je suis contente de voir en parallèle l'adaptation parce que c'est vraiment très chouette. Et moi qui pensais que je ne lirais pas le tome 5 que j'ai pourtant en ma possession, c'est le dernier, La Croix de Feu, c'est le dernier tome que j'ai. J'en ai pas d'autres d'avance. Mais je m'étais dit, j'en étais rendue à un point, je m'étais dit vraiment, je m'arrête là quoi. Je vais pas m'infliger ça, tant pis, voilà. Je revendrai le 5. Ben non, voilà. Je le lirai quand même. J'achèterai pas le 6 tout de suite, mais je lirai au moins le 5 avant de prendre une décision un petit peu drastique. Voilà. Alors, c'est quoi l'activité d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent? Un gâteau. Le gâteau. Pour faire un gâteau. Atelier pâtisserie avec maman, à faire des biscuits de Noël. Ouais. D'habitude, c'est jeudi pâtisserie, mais aujourd'hui, le jeudi pâtisserie s'est transformé en mercredi pâtisserie. Donc, j'ai préparé tous les ingrédients. On va voir si vous connaissez bien les ingrédients. Donc, pour cette recette de petits bredel cacao cannelle, on a besoin de 250 g de sucre glace. Marius, où est le sucre glace? C'est ce qui est blanc, là? Oui. Ouais. Louise, est-ce que tu saurais me montrer les 250 g de poudre d'amande? C'est bien. Marius, où est la cannelle? La cannelle est là. T'es sûre? Elle est là. Non. La cannelle, c'est une épice, voilà. Donc, on va pas en mettre beaucoup, pour pas que ça emporte non plus trop la bouche. On va mettre l'équivalent d'une cuillère et demie à café de cannelle.
Louise, tu peux me montrer où est le chocolat, hein? Je crois que vu que tu as plongé le doigt dedans tout à l'heure, tu sais par cœur où est le chocolat. Ok. Donc, combien est-ce qu'on a mis de chocolat? 40 grammes. Et pour finir, Marius, où sont mes 2 blancs d'œufs? Bah non, on a dit que c'était la poudre d'amande, chérie. Les blancs d'œufs, c'est le truc un peu dégoulinant qui ressemble à de la bave. Hein. Voilà. Alors, on va commencer la recette. Donc, on va verser tous les ingrédients dans le grand saladier. J'ai pris le plus grand que je possède pour éviter que vous renversiez trop partout en mélangeant. Alors, Marius, tu vas prendre la poudre d'amande et tu vas renverser le bol de poudre d'amande. Oui, c'est ça. Tu vas renverser la poudre d'amande tout dans le saladier. Alors, attends, on approche bien. Tac. Tu secoues le bol pour qu'il n'en reste pas. Ok. Je dirais comme la semoule. C'est vrai, parce que c'est assez épais la poudre d'amande. Louisette, tu vas faire pareil avec le sucre glace. Donc on va aller chercher aussi une maryse parce que le sucre glace... D'accord, bah tu vois, tu vas aller prendre une maryse dans le tiroir parce que ça accroche au bol. C'est bien? Oui, vas-y. Hop. Voilà, là normalement ça se décolle bien. Et Louise, bah tu vas faire le chocolat, donc il va falloir prendre la maryse aussi à la fin. Ça a tendance aussi à accrocher aux parois. Moi, la Marie. Une cuillère et la demi. Le gâteau. Donc là, vous mélangez un petit peu. Ensuite, je vais faire une grosse boule que je vais mettre 2 heures au frigo. Donc pendant ce temps-là, nous, on va continuer tranquillement notre journée. Et puis après, on étalera la pâte avec le rouleau à pâtisserie, vous vous souvenez? Vous choisirez vos emporte-pièces. Et là, on détaillera les petits biscuits. Il y a le sucre d'orge. Sucre d'orge. On a le sapin. Moi, je veux le sucre d'orge, déjà. Ok, donc sucre d'orge. Et alors, toi, Louloute? Flocon, étoile, sapin, cœur, bonhomme de neige. Le cœur. Le cœur. Alors, il y a pas mal de temps qui s'est passé depuis la dernière séquence. Donc, notre pâte, elle a eu le temps de refroidir. Nous, on a eu le temps de déjeuner. Et là, avant que les loulous aillent à la sieste, eh ben, on va sortir les gros biscottos. Et vas-y, Marius, montre-nous tes biscottos. Ils sont comment, les biscottos? Allez, chérie. Allez. Oh la vache, ma pauvre table. On va rapprocher la pâte un peu de toi. Donc, évidemment, j'ai bien fariné la table après l'avoir nettoyée. Pour que ça colle pas dans tous les sens. C'est pas mal. Allez Marius. Allez Marius. Allez Marius. Allez Marius. Je l'ai mis sur le plateau là. Super. Alors pour info, c'est Marius qui filme, les amis. Voilà. Attends, non, bah du coup c'est à toi de faire. Ah, c'est quoi maman? C'est quoi maman? Allez Marius, va récupérer le téléphone. Louisette, à toi de faire un cœur. Tiens. On a dû faire un cœur. Pourquoi tu étales encore plus, maman? Parce qu'au milieu, c'est pas très bien étalé. Ok. Allez, le cœur, ici. Et maman, elle va faire un sapin. Les enfants sont venus en porte-pied, c'est toute la pâte. Du coup, ça va partir au four 5 minutes à 220. Alors, monsieur Marius, vos impressions sur ces biscuits, sont-ils bons? Sont-ils à votre convenance? C'est bon. Ouais. Est-ce qu'il y a un bon goût de chocolat et de cannelle? Oui. Oui. On ne sent pas trop de chocolat. C'est vrai, on sent surtout la cannelle? Ouais. C'est vrai que la cannelle, tout de suite, ça marque beaucoup les biscuits. Et vous, mademoiselle, vos impressions? Ça te plaît? Tu manges quelle forme, là? Un sucre d'orge. Et alors, qu'est-ce que tu me disais tout à l'heure, Marius? Pourquoi est-ce qu'à ton avis, le Père Noël, il a un gros bidon? Parce qu'il mange dans toutes les maisons les biscuits. Parce qu'il mange des biscuits dans toutes les maisons? Bah oui. Bah oui. Mais c'est vrai. Ah bah écoute. Hello, aujourd'hui on est jeudi 21 décembre et c'est de pire en pire. J'ai dormi une poignée d'heures et j'ai eu un trou cosmique de 3 heures dans ma nuit, 3 heures passées à tousser. Donc aujourd'hui j'ai légèrement forcé sur l'eyeliner, mais c'est pour ne pas vous provoquer une cécité permanente en regardant cette vidéo. Donc je me suis installée à mon bureau parce que vous l'aurez certainement compris, Félix est en train de faire sa sieste. Je vais pas vous montrer mon avancée colo pour autant parce que hier j'ai tellement cravaché.
que moi qui pensais que j'allais pas avoir le temps de terminer ce coloriage d'ici la fin du mois, mais en réalité si, il est quasiment fini. Là je suis juste allée chercher tout mon petit attirail pour pailleter dans tous les sens et pimper un petit peu ce que j'ai pu faire. Et puis je vous le montrerai totalement terminé dès demain. J'en suis assez satisfaite. Et je suis déjà impatiente de fureter dans mes divers cahiers de coloriage pour choisir la prochaine illustration que je mettrai en couleur. Ce qu'on va faire ce matin, c'est que je vais vous parler du calendrier de l'Avent des enfants. Vous commencez à avoir l'habitude et puis alors là vraiment il reste plus beaucoup de jours. Donc qu'est-ce qu'ils ont eu ces derniers jours? Vous l'aurez vu, hier c'était atelier pâtisserie avec maman. On a eu avant ça, le jour d'avant, un nouvel album et j'ai choisi de leur offrir cette histoire. Et je trouve que dans ma sélection d'albums pour Noël, c'est mon préféré, celui-ci. C'est Quand le Père Noël était petit, c'est sorti chez qui celui-ci? C'est chez Flammarion dans la collection Père Castor. Les illustrations sont originales, on les aime ou on les aime pas, elles font très old school, vous voyez. Il y a un grain incroyable. Moi j'aime beaucoup. Et alors l'histoire est géniale. Le titre est très évocateur de ce qu'on trouve dans cet album. Quand le Père Noël était petit, on va découvrir le Père Noël bébé, petit garçon, adolescent, et on va comprendre d'où lui vient son attrait pour offrir des cadeaux aux autres, pourquoi est-ce qu'il aime le rouge, ce truc qu'il a avec les rennes, les cheminées, etc. On nous décortique tout un tas de trucs et c'est hyper satisfaisant. C'est vraiment très humoristique et les enfants accrochent également bien à cette histoire. Donc je suis très contente de mon choix parce que super moment de lecture, vraiment un album que je peux vous recommander mais les yeux fermés. Je peux aussi vous montrer ce qu'ils vont recevoir aujourd'hui. Alors je vais vous les déballer. Vous allez vous dire mais c'est quoi ce truc? Une espèce de petite boîte nounours. En fait, ça sert à accueillir tout simplement une brosse à dents, un dentifrice et ça fait un dent gobelet. Voilà. Donc voilà, puis juste ils sont trop mignons, on est d'accord? Voilà. Donc petit cadeau du jour. Je suis allée en librairie il y a 2 jours et je crois d'ailleurs que je vous ai rien filmé. On y est allé un soir après l'école. Parce que est arrivée ma commande de l'almanach que mon papy souhaitait qu'on lui offre pour Noël. Donc je suis allée le récupérer. En même temps, j'ai fait du repérage. J'ai acheté un petit truc pour Félix. Je pense que je vous montrerai demain. Je vous en reparlerai un petit peu plus longuement demain parce que ça va être pour ses cadeaux. Et les cadeaux de Félix, je les emballe demain. Aujourd'hui, je me concentre sur l'emballage des cadeaux de Marius. J'ai commencé ce matin, mais ça y est, on est en rade de papier cadeau enfant. Et je n'ai pas envie de réutiliser le même papier cadeau que celui que j'ai commencé à utiliser pour les cadeaux dits du Père Noël. Dans un souci de crédibilité. Donc mon mari qui doit aller faire des petites courses ce matin va aller me récupérer du papier cadeau. Donc bref, tout ce qui concerne Félix, je vous en reparlerai demain. Mais en plus de l'almanach et de cette petite bricole pour Félix, je me suis pris aussi 2 suites de mangas. Je suis arrivée il n'y a pas longtemps à bout du tome 3 des Carnets de l'apothicaire, une série que j'adore et je n'avais pas le 4 en ma possession, moi qui aime toujours avoir un volume d'avance dans quoi que ce soit, série, bande dessinée, manga, etc. Et là, je n'avais rien, j'étais vraiment en rade, donc trop contente de m'être pris cette suite. Les couves sont toujours aussi belles, ça ne change pas. Et là par contre, j'ai un petit peu plus d'avance puisque j'ai pris le volume 12 de l'Atelier des Sorciers et à vrai dire, je les ai lus jusqu'au 9. J'ai le 10 en attente, je possède le 11. Et bon, vu que je me suis retrouvée nez à nez avec le 12, je suis repartie avec. Voilà pour les dernières petites acquisitions, achats divers et variés. Le programme de la journée, quel est-il ? On a eu ce matin mon papy à la maison pour boire un petit café. Les enfants sont allés à l'école. Ce matin, moi, en fin de matinée, j'ai ma toute dernière séance de rééducation du périnée. C'est pas que je stresse un peu, mais en fait, je tousse tellement ces derniers jours que j'ai peur. J'ai peur que mon histoire, ça ne se soit pas arrangé. Pourtant, j'allais vers le mieux, le haut. Mais j'ai peur d'avoir foiré mes derniers efforts, mes efforts récents avec cette toux à la godille. On verra.
Puis là, je vais faire mes exercices debout. D'habitude, c'est toujours pap, la sonde. Et puis en fait, tu es allongé, à regarder l'écran, à contracter au bon moment. Là, ça va être toujours la sonde et l'écran, mais debout, puisque finalement, quand tu sollicites ton périnée dans la journée, bah, tu en as besoin quand tu es debout, et pas forcément au moment où tu es allongé, puisque quand tu es allongé, et ben, c'est la plupart du temps pour dormir, n'est-ce pas? Donc, on verra comment ça se passe. Et en même temps, j'ai mutualisé le créneau 11h45, parce que c'est dans le même cabinet où il y a mon médecin traitant, qui est aussi le médecin traitant de Félix. Et vu que lui c'est pareil, il n'arrive pas à se débarrasser de sa toux, de son asthme, de son rhume depuis 2 mois maintenant, et bien à 11h45, je lui ai aussi pris un rendez-vous de son côté. Donc voilà, on va y aller en même temps avec mon mari. Et puis nos chemins vont se séparer avant de se croiser de nouveau à la fin. J'aimerais aller récupérer un colis avec justement des jouets pour Félix pour Noël. Donc on a des petites courses à faire pour le repas de Noël. Et puis cet après-midi, on a la vente de gâteaux à 16h20 à l'école pour renflouer les caisses de la coopérative scolaire et financer la sortie de fin d'année. Et je me suis portée volontaire pour assurer le stand de vente des gâteaux sur la première heure. Donc je vais faire 16h20, non pas une heure complète, 16h20, 17h10 en réalité. Mais autant vous dire que dans mon état de santé actuel, dans mon état de fatigue dans lequel je me trouve, j'ai autant envie d'aller vendre des gâteaux que de faire du saut à l'élastique avec l'élastique de ma culotte, c'est pour vous dire, voilà. On en est là. Mais bon, je vais le faire quand même, voilà. Hello, aujourd'hui c'est la dernière séquence filmée de ce vlog. On est quel jour déjà? On est dimanche 24 décembre. Je comptais clôturer ce vlog un petit peu plus tôt. Je comptais vous reprendre face caméra une dernière fois vendredi pour faire le point avec vous, notamment sur mes lectures. Et puis finalement... mon rhume voilà, m'en a empêché. J'étais pas en assez grande forme, on va dire, pour me filmer. Et donc je me retrouve dimanche pendant la sieste des 3 enfants à vous tourner ce petit bout de vlog. Alors qu'est-ce que j'ai lu depuis la dernière fois que je vous ai pris en vlog? Eh bien j'ai lu ce roman de Sarah Morgan qui est un Noël romantique en Laponie. Vous le savez, Sarah Morgan, c'est une auteure que j'apprécie beaucoup en termes de romance de Noël. Pour le coup, je trouve que ces récits ne sont jamais clichés, ils sont toujours écrits avec beaucoup d'aisance, mais aussi et surtout beaucoup de simplicité et de justesse, et celui-ci ne déroge pas à la règle. Alors il n'est pas au niveau de la trilogie Snow Crystal, qui est vraiment l'une de mes sagas chouchoutes en matière de romance de Noël. Mais en tout cas, j'ai trouvé que pour une fois dans mon mois de décembre, eh bien c'était un récit quand même sacrément divertissant et sacrément satisfaisant, bien que la tonalité soit pas toujours très enjouée, voilà. Alors en ce qui concerne l'histoire, on va suivre 2 femmes qui sont 2 meilleures amies. On a d'un côté Christy, qui a coché toutes les cases sur le papier de sa vie rêvée, c'est-à-dire qu'elle a sa maison à la campagne, elle a un mari, elle a un enfant. Vraiment, elle semble très heureuse, très épanouie, et en réalité, il n'en est rien, puisque elle va se retrouver avec des problèmes conjugaux sur le dos. Et elle qui devait passer les vacances en Laponie avec sa meilleure amie justement, va se retrouver à devoir partir quelques jours plus tard que prévu. Donc elle va confier sa fille à sa meilleure amie Alix et au meilleur ami de son mari Zach. Alors ces deux-là, ils semblent très opposés concernant leur personnalité, et puis c'est toujours très électrique l'ambiance entre ces 2 protagonistes. Et même si on a l'impression au premier abord qu'ils ne peuvent pas se supporter, on va rapidement se rendre compte que c'est quand même un petit peu plus profond que ça. Voilà, je vous ai dressé un bref tableau
de ce qu'est cette histoire, ce roman. Et encore une fois, ça m'a beaucoup plu. Petit bémol tout de même, j'aurais aimé que la Laponie qui est là en toile de fond soit plus présente qu'une simple description du fait qu'il neige, qu'on a des jolis petits chalets. Voilà, j'aurais aimé que les sorties qu'ils font en raquette, le fait d'aller voir les aurores boréales, tout ça, ce soit plus développé. En revanche, ce que j'ai beaucoup apprécié dans le livre, c'est que c'est une grosse introspection, une grosse remise en question, et puis il n'est pas seulement question d'amour, mais il est également question d'amitié, beaucoup même d'amitié. Donc voilà, je trouvais que ça changeait un petit peu, et puis c'est chouette, et je suis contente d'avoir terminé ce long ballet incessant de romances de Noël par ce livre-là. Note à moi-même, l'année prochaine, je me contenterai de lire seulement 2 livres dans la thématique de Noël. Là, je trouve que j'en ai lu trop, jusqu'à l'overdose presque. Et vraiment, ça ne me réussit pas. Donc, je suis contente d'avoir commencé un nouveau livre hier, qui n'a rien à voir avec Noël, mais qui me met des paillettes dans les yeux, parce que c'est un univers que je suis tellement heureuse d'avoir pu retrouver. C'est... Dans le bon sens, c'est quand même mieux. C'est le tome 2 de Magic Charlie de Audrey Alouette. C'est vraiment une saga pépite, et même si ma lecture du premier tome remonte au mois de janvier et qu'au départ j'ai un peu sorti les rames pour essayer de me replonger bien comme il faut dans la dynamique de l'univers, parce que c'est bourré de détails, il y a tellement de petites choses qu'il faut savoir sur cet univers incroyable. Et bien petit à petit, voilà, tout s'est remis en place. Là je suis à la page 120 je crois. Bon, j'ai pas beaucoup de temps pour lire aujourd'hui parce que j'aimerais avancer sur les préparatifs de ma bûche. Il y a encore 2-3 trucs qui sont pas au point pour demain, mais et puis aussi et surtout je vais passer encore un temps fou à monter cette vidéo. Mais je me régale, et je suis heureuse de terminer l'année avec cette lecture. Je crois, je sais plus trop si le premier tome a été ma première lecture de l'année. Il faudrait que je vérifie, ce serait rigolo. Mais bon, la boucle n'est pas bouclée puisque je n'aurais pas encore lu le tome 3, mais c'est quand même rigolo de débuter une année avec un livre et de la terminer tout en restant dans le même univers. Je trouve ça plutôt chouette, et vraiment, je n'ai pas fait exprès. Donc voilà, très bon moment. Et je m'arrête là pour les lectures, en tout cas les lectures adultes. Je vais vous montrer un dernier album enfant dans la thématique de Noël, puisque eh bien, ce matin les enfants ont eu leur ultime cadeau, etc. Carte à récupérer dans les petites maisons de leur calendrier de l'Avent. Voilà, calendrier de l'Avent 2023, clap de fin, c'est fini. Rendez-vous l'année prochaine. Pour revenir brièvement sur ce qu'ont eu les enfants dans leur calendrier de l'Avent ces derniers jours, eh bien, comme j'étais en train de vous le dire, ils ont eu un dernier album. C'est le spectacle de Noël de Plume. Donc Plume, c'est un petit lapin qu'on a découvert l'année dernière dans des aventures féeriques dans une forêt enneigée de toute beauté. C'est écrit et dessiné par Rebecca Harry. Et en fait, je vous dis que nous, on l'a découvert l'année dernière, mais la saga existe depuis déjà pas mal d'années. Je crois qu'on est au 6e volume. Voilà, on les a pas tous. Je sais pas si un jour on les aura tous. Quoi qu'il en soit, je me suis acheté cet album en librairie il y a quelques semaines de ça, ou il y a peut-être un mois ou 2 en fait. Parce que quand j'ai vu qu'ils en ressortaient encore cette année, je me suis dit, je me le faut. J'ai tellement adoré celui de l'année dernière. Les pages sont de toute beauté, j'aime tellement ce petit groupe d'amis qui s'est formé entre Nounours, Plume, Renardo et Sourisette. Et on a des détails comme ça argentés sur absolument chaque page de toute beauté. Et dans ce nouvel album, eh bien, nos petits personnages sont en train de monter un spectacle. Et c'est vraiment très chouette. C'est vraiment très très chouette. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que ça a fait écho auprès de mes enfants. Puisque depuis le début de l'émission de cette année, nous regardons en famille La France a un incroyable talent sur M6. Alors on est très peu consommateurs d'émissions télévisées, enfin vraiment s'il y a des trucs moi qui m'intéressent, je regarde sur la tablette en replay. Mais voilà, on n'a jamais, on n'est pas ce genre de famille qui mettons la télé juste pour avoir un fond sonore et à l'allumer à tout va pour regarder plein de trucs, non non. Mais voilà, il y a 2-3 émissions par an que j'aime bien voir. Et alors pour le coup, La France a un incroyable talent. Je crois que la dernière fois que j'ai vu une saison entière de cette émission, ça doit remonter bien à 8 ou 9 ans. Pour vous dire, voilà, je n'avais pas du tout d'enfant à l'époque. Loin s'en faut.
Et les enfants adorent, Marius adore la magie, Louise aime beaucoup les acrobates, enfin bref, c'est notre petit rendez-vous chaque semaine. Et donc, il y a eu une case dans leur calendrier de l'Avent qui leur a permis que, pour une fois exceptionnellement, ils se couchent plus tard, ils mangent un plateau repas devant la télé et surtout devant la demi-finale de la France a un incroyable talent. Autant vous dire, ils étaient mais ravis. On n'avait encore jamais fait ça, les faire veiller plus tard pour regarder la télé en famille. Et gros succès, gros succès, gros succès. Et donc, pour en revenir avec le côté un peu chaud, le côté spectacle propre à cet album, eh ben on a bricolé un truc dans l'escalier, c'est-à-dire que je leur ai coincé le plaid de part et d'autre de la rampe, du radiateur, nanana, pour faire comme un immense rideau. Et puis finalement, voilà, ils font leur show, ils font leur spectacle. Et viens Louise, on fait la France, un incroyable talent. Ils font la révérence, ils font... Bref, vraiment, ils se racontent des petites histoires et c'est beaucoup trop chouette. Quant à aujourd'hui, dernière case du calendrier de l'Avent, eh bien, ils ont récupéré les 2 derniers santons à placer dans la crèche. Il y avait un petit animal, je crois que c'était l'âne, et puis évidemment le petit Jésus. Et ils ont aussi reçu 2 petits stylos comme ça, donc un avec un renne, un bonhomme de neige reine en réalité, un autre avec un petit sapin, et voilà, c'est un stylo qui fait, comme vous le voyez, plusieurs couleurs. Donc ce que je ferai, c'est que je vous filmerai quelques petits plans. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu penchés là. Attendez, touc touc touc. Je vous filmerai des petits plans par rapport à l'installation, des préparatifs pour le Père Noël, etc. Ce soir. Et puis l'ouverture de leurs cadeaux demain. Pas de tous leurs cadeaux, mais en tout cas du cadeau du Père Noël. Et parmi les préparatifs propres à Noël, ce qu'on fait, c'est qu'on remplit aussi des chaussettes. Donc depuis des années, depuis là aussi même avant d'avoir des enfants, j'avais acheté donc sur Amazon des grosses chaussettes comme ça. En réalité, j'en ai 3. J'ai aussi un bonhomme de neige, mais bon, Félix n'en a pas l'utilité pour le moment, il est trop petit. Et les enfants savent que c'est pas le Père Noël, c'est plutôt nous qui remplissons la nuit de Noël les chaussettes avec des petits cadeaux et surtout beaucoup de gourmandises, donc du chocolat, des petits gâteaux, des petites choses comme ça. Et je vous montre du coup les petites surprises que je vais glisser aux enfants dans leurs chaussettes. Donc ils vont recevoir chacun un lot avec 50 petites gommettes sur la thématique de Noël, bien entendu. Donc je ne vais pas les laisser dans le sachet, ce serait pas drôle, je vais les éparpiller comme ça dans leurs chaussettes. Du côté de Marius, il va recevoir cet ensemble de lettres magnétiques parce que l'année dernière, on leur a offert à tous les deux un tableau qui est dans la véranda avec un côté noir pour les craies qu'ils utilisent exclusivement. Et de l'autre côté du tableau, ils ne s'en sont jamais occupés parce que voilà, on n'a jamais porté leur attention sur l'autre côté du tableau. Mais il y a un côté blanc où on peut utiliser les feutres, vous savez, les feutres Velleda. Je ne sais pas encore si je vais leur sortir les feutres, j'ai bien peur qu'il y en ait un peu trop partout. Mais en tout cas, sur ce côté-là, vont pouvoir s'aimanter ces lettres magnétiques. Donc ça, c'est très chouette parce que Marius va pouvoir composer des mots. Donc on a des majuscules et puis on a aussi des minuscules. Donc voilà, ça va être aussi éparpillé dans la chaussette de Marius. Et on va aussi lui mettre des petits sous parce que depuis ses 5 ans, il a une tirelire. Donc il va pouvoir cotiser un petit peu, c'est sympa. Et alors du côté de Louise, eh bien pour Louise, ma cuistot qui aime tellement m'aider en cuisine, participer au découpage, à l'épluchage, au touillage, voilà, Louise ma cuistot, je lui ai acheté ce petit coffret de couteaux Chef Club. C'est un couteau qui est un couteau pour enfants où en fait c'est impossible de se couper avec parce que il y a une espèce de protège-doigts. Voilà, donc c'est super malin, c'est super intuitif et un beau couteau de cuisine pour enfants. Donc elle va être ravie de recevoir ça, je n'en doute pas un seul instant. Je termine avec la partie cadeau en vous reparlant de mon Félix puisque je vous disais que la dernière fois que j'avais été en librairie au Furet du Nord, je lui avais pris un petit quelque chose. Et en fait, ce petit quelque chose, eh bien, c'est une girafe, une figurine girafe de la marque Slash. Donc mes grands-parents vont lui offrir quelques petits animaux
que j'ai pu trouver de cette marque-là sur une vente privée bébé boutique où vraiment ça vaut le coup. Si vous en prenez plusieurs, malgré le fait qu'il y ait des frais de port, bah, vous faites quand même une réelle économie. Sauf si vous en prenez qu'un seul, bah, la différence de prix n'est pas compensée puisqu'il y a justement cette partie frais de port à prendre en compte. Mais dans cette vente privée, il n'y avait pas la girafe, donc j'avais essayé de la commander sur Amazon, je l'avais trouvée pas très chère, à 5 €, mais je ne sais pas pourquoi la vente a été annulée, sans même la moindre explication. Donc du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec une commande en cours, une date de livraison estimée, et puis le lendemain, voilà, eh bien tout ça avait disparu dans la nature. Donc je me suis empressée d'aller chercher ma girafe manquante au furet du Nord. Donc évidemment Félix est un petit peu petit, mais je pense que son grand frère et sa grande sœur sont heureux de jouer avec aussi. Et puis il y a quand même un attrait, et puis je trouve que c'est chouette parce qu'au-delà du fait de jouer avec, ces petites figurines servent à plein de choses pour des ateliers divers et variés. Les animaux à poils, les animaux à plumes, les mammifères, les oiseaux. Qu'est-ce qu'on peut travailler aussi avec? On peut travailler l'empreinte des pattes, faire des moulages, essayer que l'enfant reconnaisse l'empreinte avec l'animal, qu'il fasse le lien comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? De manière très basique, apprendre à nommer les animaux pour Félix. Voilà. Ça va être la première étape. Donc plein de choses chouettes à faire et à prévoir avec ces figurines. Comme outil d'apprentissage, je trouve que c'est vraiment génial. Et puis dernier petit cadeau. Alors je vous avais dit que les cadeaux, je vous les montrerai en janvier, c'est vrai, mais là vraiment j'avais très envie de vous montrer cette figurine. Et puis ce dernier petit cadeau, dont vous pouvez évidemment bien sûr reprendre l'idée. Et d'autant plus que... Voilà, c'est pas du tout cadeau de Noël, ça peut aussi faire cadeau d'anniversaire ou cadeau vraiment à part. J'ai acheté un bête album photo sur Amazon de francs 6 sous. J'aurais pu le trouver chez Auchan, c'était pareil, ils en vendent. Et j'ai fait un tirage, voilà, je vais faire attention à la page que je vous montre parce que globalement le but de cet album c'est qu'il y ait des personnes de toute notre famille dessus. Donc voilà, là ça va, encore il y a papa, maman. Pour que votre enfant s'habitue aux différents visages, apprenne à nommer les prénoms. Alors comment est-ce que j'ai eu l'idée? En fait c'est tout simple. J'étais en train de me rappeler la période de crèche qu'a pu faire Marius, puisque Marius est allé à la crèche de ses 11 mois à ses 16 mois à peu près. Et à cette époque-là, on m'avait demandé de fournir ça. Alors pas avec toute la smala, mais au moins avec papa, maman, pour qu'en cas de coup de mou, ils puissent ressortir les photos et le montrer au bébé. Et je sais pas, ça m'est revenu soudainement, je me suis dit mais ce serait génial d'offrir ça à Félix, de le laisser en accès libre parce que de toute façon les photos eh bien, sont protégées, voilà. Bon, et puis même s'il les tortillonne un petit peu, c'est pas très grave. Mais il voit les photos de ses frères et sœurs, de sa marraine, son parrain, ses grands-parents, et c'est génial parce que comme ça il mémorise plus vite les prénoms et j'étais trop contente de moi en fait. Donc n'hésitez pas à reprendre cette idée parce que c'est vraiment un cadeau peu onéreux mais qui fait un grand effet au bébé, beaucoup plus que tous ces trucs qui font pouet pouet ting ting et puis que en 2 secondes soit les piles marchent plus, soit le truc il est cassé ou soit votre enfant en a juste rien à cirer. Voilà. C'est fini pour les cadeaux. Je fais une petite parenthèse coloriage et puis je pourrais vous dire au revoir. Alors, niveau coloriage, contre toute attente, j'ai terminé donc le coloriage que j'ai entamé au début du mois. Je vous avais dit à un moment donné que j'avais peur de ne pas le finir dans les temps. En réalité, voilà, il est donc terminé. Je suis globalement satisfaite de ce que j'ai pu faire. J'ai pailleté un petit peu mes points trop n'en faut, donc il n'y en a pas non plus 15 tonnes et demie. Donc non, vraiment c'est un joli coloriage. Comme à chaque fois qu'on met en couleur des illustrations de Rita Berman, c'est un vrai régal pour les yeux et puis un vrai régal pour la manipulation, donc très heureuse. J'ai commencé un nouveau coloriage, en fait je pensais attendre l'année prochaine, mais bon j'étais motivée. Donc je me suis lancée dans le Fairy Tail Princess Coloring Book, un album que j'ai depuis belle lurette et que surtout je n'ai pas repris depuis au moins 2 ans. Et j'ai commencé à réaliser un colo de Belle. Donc je vais vous montrer brièvement ce que j'ai pu faire à l'intérieur.
Donc il y a eu réponse avec un fond absolument horrible. Donc au niveau de la qualité, voilà, on est sur du très variable parce que, encore une fois, c'est pas un album que je marathonne. Je le reprends une fois de temps en temps. Alors forcément, plus on avance dans le temps, plus, heureusement pour moi, c'est mieux réalisé. On a La Petite Sirène avec Polochon, qui est mon plus récent, qui date de 2021. Donc voilà, en effet, ça faisait plus de 2 ans, juin 2021, que je n'avais pas repris. Et puis j'en avais fait un autre, mais celui-ci, voilà, il n'était pas dans l'ordre, un peu plus vieux. Oui, je vois au niveau des cheveux qui sont pas super top. Donc La Reine de Cœur. Ouais, celui-là il est assez vieux, il fait partie des tout premiers que j'ai pu faire. Et donc là, j'ai commencé Belle, je n'ai effectué que le fond, je le fais toujours au Neocolor 2 dans cet album. Alors là, avec la main plus ou moins lourde et un succès plus ou moins retentissant, parce que vous le savez, moi les fonds à la peinture, à l'aquarelle et compagnie, c'est pas trop mon truc, je suis pas très douée pour ça, donc je persévère pourtant, hein, ça on peut pas me le retirer. Donc bon, mais souvent ça passote quand le personnage est mis en couleur. Donc la particularité de cet album, c'est que on a les princesses de contes de fées, et qui sont tout en style, hein. On a vraiment, là vous voyez, hop, non, la Reine des Neiges, on a des yeux mais ourlés de multiples cils, des grands yeux énormes. Alors on aime ou on n'aime pas, hein. Moi je ne pourrais pas colorier que ça, je me lasserais à toute vitesse, mais c'est un album que vous voyez une fois de temps en temps, j'aime bien reprendre. Et puis je trouve que c'est bien parce que ça permet de s'entraîner, vu que les visages sont assez gros, sur tout l'aspect ombre et zone de lumière sur un visage, ce qui est loin d'être le plus évident, le plus facile à faire en coloriage. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette série de vlogs vous aura plu, que vous aurez apprécié suivre notre petite vie de famille tout au long de ces 24 jours précédant Noël. Quand vous verrez cette vidéo mise en ligne, évidemment, Noël sera passé. J'espère de tout cœur que vous aurez passé un bon moment avec vos proches, que vous en aurez vraiment bien profité. Et puis, écoutez, je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! C'est Marius, il sait lire. Comment on l'ouvre? Je t'en fais sur lui. C'est une voiture. La boîte à... C'était caché avec les rides. Ah, il est caché. Coucou. Caché. Coucou. Caché. Il y a aussi un petit cadeau pour toi, mon cœur. Tu vas peut-être le regarder après le biberon, toi. Louise, elle l'a reçu. C'est un jeu de construction. Ça te plaît, Louise? Ah, ma puce. Tu es contente? Et moi, j'ai pas Aïe. Ouais, tout ça comme un carton. C'est ma voiture à Télécommandée. télécommandée de course. Moi, je voulais... Je sais pas si c'est une voiture de course, hein, mais... Dans le cahier, je voulais... Mais c'est pas dans le cahier. Ah, c'est ma voiture pirouette, en fait. C'est la voiture pirouette. Je veux faire des pirouettes. Ouais. Félix, regarde mon didou.